Bon, YouTube, ça y est. Grâce à vous, on est 10 000 sur YouTube. Mais est-ce que vous vous rendez compte, quand j'ai commencé il y a 3 mois, de me dire que vous serez 10 000 possiblement à me regarder? Je trouvais ça juste dingue. Alors, pour vous, ça représente peut-être qu'un chiffre, mais pour moi, ça représente symboliquement le fait de provoquer sa chance et d'avoir envie de faire quelque chose, d'aller jusqu'au bout aussi et de surtout ne pas attendre d'être prête ou ne pas attendre d'être parfaite pour se lancer. Et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant ça, vraiment de tout cœur, je voulais vous remercier. J'ai versé ma petite larme aujourd'hui parce que j'imagine vraiment, et j'ai conceptualisé ça comme ça, de me dire que si un jour j'avais une conférence devant 10 000 personnes, mais je trouve ça énorme. Alors, 10 000, vous vous dites peut-être, ah, ça va, c'est une toute petite chaîne YouTube, mais pour moi, ça représente vraiment beaucoup. J'ai appris à me livrer face à vous donner peut-être des tips, des conseils dans votre quotidien, mais aussi en apprendre beaucoup sur moi-même, et je vais vraiment vous expliquer ce que ça a généré chez moi. Donc, je vais essayer de vous tourner cette vidéo plus en storytelling pour vraiment donner des preuves concrètes que les choses arrivent quand on force les portes et quand on essaye en tout cas de se lancer au maximum. Et puis je vais essayer aussi de vous donner des petits tips et un exercice dans cette vidéo, évidemment pour que vous puissiez l'appliquer à votre propre projet, à votre propre rêve, à vos propres ambitions. Tout sera lié évidemment par rapport à l'acquisition de ces 10 000 abonnés, mais voilà, vous l'adapterez évidemment en fonction de ce que vous recherchez à accomplir dans votre petite vie. Alors j'ai pris quelques notes pour vraiment ne rien oublier, parce qu'aujourd'hui j'ai été un peu chamboulée et voilà, l'émotion a un peu pris le dessus, donc je me suis dit est-ce que je vous tourne quand même cette vidéo, mais je la trouvais hyper importante déjà pour vous remercier, et puis aussi pour que vous puissiez appliquer quelques tips évidemment dans votre quotidien. Alors le message autour de ces 10 000 abonnés pour moi, c'est que rien n'arrive par hasard. Alors évidemment, il y a de la chance par moment, il y a peut-être un réseau qui s'ouvre, il y a peut-être parfois on dit toujours qu'on est au bon endroit au bon moment et que des choses se passent, mais ici pour le coup, c'est vraiment la preuve vivante, et j'en suis la preuve vivante, que je me suis juste enfermée pendant 3 mois pour vous faire une vidéo par jour et ne rien lâcher. Et pour la petite anecdote, je me suis vraiment dit, je vais faire 1 mois et puis on verra. Et puis j'ai fait 2 mois et puis 3 mois, alors que dans le courant du premier mois, je m'étais dit, mais je n'ai plus aucune idée. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais raconter pendant encore 1 mois? Et finalement, en fait, les idées, elles viennent au quotidien grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à tout ce que je mets en place aussi dans mon quotidien qui, j'espère, pourrait vous servir, que ce soit dans le sport, dans l'alimentation, dans la motivation de manière générale ou dans le bien-être. Et donc, c'est vraiment ce que je compte continuer à mettre en place dans cette chaîne. Ce que je voulais aussi que vous conceptualisez dans ce genre de projet dans lequel on se lance ou de challenge, parce que moi, ça a été vraiment sous forme de jeu, un challenge de me dire, voilà, je suis ambitieuse, j'ai envie d'atteindre mes 10 000 abonnés, je vais tout faire pour y arriver. Et pour la petite anecdote, je voulais vraiment y arriver symboliquement pour le 31 décembre de cette fin d'année. Et puis, je me suis dit que ça prenait, que je me prenais au jeu, que j'avais envie d'être à fond. Et je me suis dit, ok, ça va être pour fin novembre pour mon anniversaire. Et finalement, c'est début novembre. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment trop contente. Et en fait, ce que je veux que vous conceptualisez, je sais que je me répète, mais c'est vraiment que c'est pas en fait ce que vous voulez réellement qui compte, mais ça va être tout ce que vous allez mettre en place pour y arriver. Donc évidemment, vos envies, elles comptent, vos rêves comptent, parce que ça va être votre drive, ça va être votre why, ça va être un petit peu tout votre moteur pour arriver à réaliser vos projets, mais surtout la mise en place et le passage à l'action. Je fais plein de vidéos sur l'énergie féminine, l'énergie masculine, donc vraiment se dire que dans l'énergie féminine, c'est ce qu'on ressent, c'est notre intuition, c'est avoir envie de réaliser ses rêves, et l'énergie masculine, c'est celle de passer à l'action. Alors même si on oublie les énergies et qu'on ne croit pas à tout ça, il faut vraiment se dire que on peut tout avoir dans la vie, si vraiment on se donne les moyens pour y arriver, qu'on met des choses en place. Vraiment, pour être totalement honnête avec vous, j'étais pas prête à être sur YouTube quotidiennement, comme ça, dans mon petit setup, dans mon petit bureau, à vous partager des tips tous les soirs. C'était pas parfait. Quand je regarde mes premières vidéos, je me dis, mon Dieu, j'étais pas du tout à l'aise. Et finalement, ça s'apprend. Et donc, le message que j'aimerais aussi vous faire passer dans cette vidéo, c'est que peu importe ton projet, peu importe ce que tu as envie de réussir dans ta vie, n'attends pas d'être prête, n'attends pas d'être perfectionniste, n'attends pas que tout soit carré pour lancer, que ce soit un business, un voyage, de l'argent de côté, n'importe quoi que tu mets en place. Essaye vraiment d'un moment donné de te dire, je fonce, j'y vais, j'ai peur, mais je passe ces pensées limitantes et je fais en sorte de tout mettre en place vraiment pour y arriver, en t'entourant mieux, en achetant du matériel si c'est ce dont tu as besoin pour concrétiser tes rêves, comme moi par exemple, la caméra, le micro et la petite light, mais ça peut être vraiment des choses à petite échelle en fonction vraiment de ce que toi tu as besoin. Ensuite, il y a une autre étape dans ce challenge des 3 mois de vidéo où il y a eu vraiment une prise de conscience en me disant, ok, mais en fait, qu'est-ce que j'attends? Surtout au début, est-ce que vraiment j'attends d'être prête? Est-ce que j'attends qu'on valide? Est-ce que j'aurai assez de sujets? En fait, je me posais plein de questions et puis j'ai fait un exercice qui a très bien fonctionné, qu'on va faire tout de suite ensemble. C'est que j'ai fait vraiment une colonne
il y avait 3 colonnes sur la feuille. Dans la première colonne, il y avait vraiment tout ce qui m'amènerait à la réussite de ce projet. Qu'est-ce que ça générait chez moi de le réussir? Donc, c'était vraiment des preuves de réussite. Par exemple, les 10 000 abonnés, par exemple, les messages qui arrivent super gentils des abonnés sur Instagram. Je vois que je peux aider des gens. Je vois que maintenant, je peux accompagner plus de femmes encore dans leur coaching, que ce soit sportif, alimentaire, motivationnel. Et en fait, je m'étais dit vraiment, l'idéal, ça serait tout ça. Donc, sur une feuille, tu écris vraiment l'idéal de la réussite de ce projet. Qu'est-ce que ça générerait chez toi comme émotion et qu'est-ce que ça te permettrait réellement de faire dans ta vie. Ensuite, dans la deuxième colonne, j'avais noté mes peurs. J'ai peur que ça marche pas, j'ai peur d'être jugée, j'avais plein de peurs. Et finalement, je me suis rendu compte que les peurs, c'était une réalité qui était faussée. Et j'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais les peurs, de manière générale, on ne sait pas, vu qu'on ne l'a pas encore fait. Donc, ok, on a plein de peurs, et c'est toute une petite barricade qu'il y a autour de nous, c'est tous nos petits boucliers internes qui nous protègent, mais finalement, voilà, on a peur de choses qui n'est peut-être même pas certain de se produire. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, ces preuves-là, ces peurs-là, c'est pas des preuves concrètes. Et donc, du coup, dans un coin de ma tête, je me suis dit, bon, ça, on peut légèrement mettre de côté parce que c'est pas encore officiel, c'est juste moi qui génère quelque chose de négatif. Et ensuite, dans la dernière colonne, j'avais noté toutes les preuves que j'allais rater. Et donc ça, c'est hyper destructeur. On s'auto-sabote en faisant ça, on laisse place au doute, à plein de choses très négatives, mais j'avais besoin vraiment de laisser place au risque et de me dire, ok, et si je me plante, il se passe quoi? Et en fait, dans cette colonne, j'ai eu beau chercher pendant des jours et des heures, il n'y a rien qui s'est noté, parce que je me suis dit, au pire, du pire, c'est pas grave, on supprime YouTube, au pire, du pire, ce projet, on le lance pas, on le termine pas. Chose que je me serais pas permise de faire. Mais je me suis dit, ok, il n'y a pas vraiment de peur, en fait, que je n'y arrive pas. Et il n'y a pas vraiment de preuve concrète que je n'y arrive pas, surtout. Et donc, je me suis dit, bon, dans la balance, qu'est-ce qui est le plus important? C'est la réussite du projet, donc c'est de mettre tout en place pour réellement y arriver. Et donc, c'est comme ça que j'aimerais que vous visualisez vos projets, vos ambitions, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, avec ces 3 colonnes. Les peurs, elles sont présentes, elles font partie de vous, de votre identité, de votre parcours, de vos expériences, de schémas possiblement qui se répètent, etc. Mais c'est une identité qui appartient au passé, qui a un peu d'impact sur le présent, mais qui n'en a pas du tout sur le futur. Parce que l'identité personnelle future que tu peux mettre en place, tu peux la modifier, tu peux l'adapter, tu peux faire en sorte de changer les choses et tu peux faire en sorte aussi d'évoluer, de transformer, de changer concrètement. Et moi, je trouve vraiment qu'évoluer, changer et déshabituer les gens de certaines habitudes que vous avez mis en place depuis des années, ça ne fait de mal à personne. Ça vous permet simplement de grandir et d'être plus forte que ce que vous le croyez, d'être peut-être plus puissante aussi et de vous rendre compte que vous êtes capable de bien plus de choses. Et donc ça, c'est vrai que cet exercice, il m'a beaucoup aidé. Donc je ne sais pas si c'est un exercice qui va vous parler dans votre projet. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez un projet ici, d'ici la fin de l'année, de mettre en place ou pour début de l'année prochaine et vraiment de mettre des actions concrètes en place. Moi, tous les soirs, ça a été dur d'allumer la caméra, de me lancer, de parler avec vous et ça a été difficile parce que c'est un exercice que je ne connaissais pas non plus et donc ça sera difficile quoi qu'il arrive parce que tous les gros projets, ils demandent de l'investissement, ils demandent du temps, ils demandent de l'énergie, on est fatigué, parfois on n'a pas envie et finalement à chaque fois c'est une belle surprise quand tu t'es vraiment donné les moyens, quand tu l'as vraiment fait avec le cœur. Et autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que ce qui a vraiment le mieux fonctionné dans mes vidéos YouTube, bizarrement, c'est celle où j'ai été la plus authentique, où j'ai été la plus moi-même, celle où je vous ai partagé mes conseils de mon pauvre jeune âge ou vieil âge, j'en sais rien, de 30 ans et de me dire ok, si j'avais 20 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre? Et ça venait vraiment du fond du cœur. Et ça a été les vidéos qui ont le mieux fonctionné. Et donc, je retiens cette leçon aussi de me dire, peu importe le projet dans lequel tu lances, reste toi, reste authentique, reste la personne que tu es, fais-toi confiance. Et je ne vais pas être vulgaire, mais dans une de mes vidéos, vous savez la phrase qui suit. Et donc, je pense que c'est hyper important de rester soi-même. C'est vraiment ce que j'ai appris, de parler avec votre cœur, d'aller au bout de vos rêves, de ne pas faire trop attention au regard des autres, même si je sais que ça a de l'impact et que ça en aura toujours au quotidien, parce qu'on a toujours envie de bien faire. Mais à partir du moment où vous blessez personne, à partir du moment où vous pensez pour vous, mais dans le côté égoïste, mais oui, égoïste positif, donc en ne faisant de mal à personne, quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. Donc ça, c'est vraiment des choses que je me suis dit et qui finalement ont vraiment bien fonctionné. Et alors, ce que j'avais noté aussi ici, c'est que je m'étais dit, c'est fou qu'en 3 mois, parce que finalement, ça fait que 3 mois que je vous fais une vidéo tous les jours, comme ça, tous les soirs. Vous écoutez peut-être ça le matin, à midi ou le soir avant de vous endormir, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me dis, tout ce que ça m'a apporté en 3 mois,
ça m'a apporté bien plus que ces 3 dernières années. Ça m'a apporté même plus, je pense, sur moi-même, sur le dépassement de soi, sur l'ambition de peut-être ces 5 dernières années. Et je me dis, c'est fou, j'étais vraiment dans une routine de vie. Après, il y a eu l'expatriation, il y a eu le déménagement, il y a eu cette vie aussi à l'étranger, etc. Mais je me dis vraiment, c'est fou de se dire qu'on rentre très facilement dans des routines de vie, et peut-être que ça va te parler ce que je vais dire, mais on rentre dans une routine de vie, on fait toujours vraiment la même chose, et on a l'impression de plus jamais se dépasser, de plus jamais avoir le temps non plus, de s'autoriser à avoir du temps surtout, pour laisser place à ses propres projets, à ses propres envies et à ses rêves d'enfant qui sont peut-être un peu enfouis, qu'on laisse de côté parce que l'âge adulte, parce que il faut avoir d'autres priorités dans la vie, etc. Mais finalement, je me dis, mais en seulement 3 mois, j'ai fait des trucs vraiment de fou. J'ai appris aussi en vous partageant tous mes tips et mes objectifs que je voulais atteindre dans les vidéos. Et je me dis, tous les exercices que je vous ai donnés, je les ai vraiment appliqués à moi-même. Et je me dis, c'est fou d'avoir appris autant à se connaître, d'avoir appris autant de mes qualités, de mes défauts, de mes compétences, de ce que j'étais capable ou non de faire. Parce qu'évidemment, il y a des choses que j'ai appris qui sont aussi négatives que positives. Mais en fait, ça forme vraiment toute mon identité et toute la personne que j'ai envie d'être. Et toute cette meilleure version de moi que j'ai envie d'être. Et c'est ce que vraiment je vous souhaite dans votre quotidien, c'est de réussir à débloquer. Peut-être que 30 minutes par jour, moi finalement, je vous débloque que 30 minutes par jour, parfois que 10, parfois que 12, parfois que 15 minutes. Tout dépend en fait du temps de mes vidéos et du temps que je mets à vous parler aussi. Mais je me dis finalement, chaque soir, ce n'est que 30 minutes de mon temps où vraiment je vous délivre beaucoup de choses et où moi, ça me fait extrêmement du bien aussi de vous parler tous les soirs. Et je me dis, en fait, si j'avais pas laissé place à ces 30 minutes qui finalement sont pas beaucoup dans une journée, peut-être que j'aurais pas fait ce bond de géant dans ma vie et de tout ce qui va en découler, parce que je suis sûre que plein de belles choses arrivent. Évidemment, les vidéos vont continuer. Peut-être pas une vidéo par jour, tous les jours, mais pour l'instant, oui. Donc, profitez-en. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, parce que pour l'instant, je ferai encore ça. Peut-être jusqu'à mon anniversaire. Je verrai un petit peu, ou peut-être jusqu'aux fêtes. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment moyen, rien qu'en débloquant un petit peu de temps tous les jours. Ça peut être même 10 minutes pour vous, où tu te concentres uniquement sur tes projets, sur ce que tu as envie de faire. Écris, lis, rêve, regarde des choses qui te font du bien, qui te font voyager si tu as besoin de voyager, parle avec des personnes inspirantes. Et en fait, tout ça va vraiment t'aider à te motiver et à atteindre tes propres objectifs. Donc voilà, franchement, ça m'a appris des choses de fou. Je lis un petit peu tout ce que j'ai écrit parce que je m'étais dit, j'ai plein de choses à vous dire et je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Mais j'avais écrit, si en regardant cette vidéo, tu te demandes si toi aussi tu peux y arriver, la réponse c'est oui. Et c'est vrai que cette phrase, j'avais besoin de vous la dire ce soir parce que honnêtement, même si je vous donne tous des tips tous les jours, c'est vrai que par moments, moi aussi, je doute. Et c'est vrai que par moments, je me pose aussi plein de questions en me disant, mais est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que je peux atteindre ces 10 000 abonnés? Est-ce que je pourrais atteindre les 100 000, etc. Finalement, on voit qu'on peut le faire. Alors, vous allez me dire, oui, tu fais une vidéo par jour, donc c'est normal. Oui et non, parce que si les vidéos étaient vraiment toutes pourries, je suis pas sûre que vous serez 10 000 à vous être abonnés. Et donc, je me dis, en fait, si vraiment tu doutes de toi, ressaisis-toi, refais-toi confiance et juste essaye. Ose grandir, en fait, ose évoluer à essayer de devenir la meilleure version de toi-même, à essayer de valider en fait comme une petite checklist de tous tes rêves, de tous tes projets, de toutes tes ambitions que tu veux mettre en place. Et vraiment, je suis persuadée que tu en sortiras quoi qu'il arrive plus heureuse, plus épanouie, et les expériences de vie t'auront d'office appris quelque chose de positif sur la personne que tu es. Et donc, je pense que comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, n'attends jamais d'être parfaite, n'attends jamais d'être prête, juste provoque ta chance. Et c'est vraiment important cette phrase, et je pense que c'est cette phrase qui représentera le plus ce que ces 10 000 abonnés m'ont appris, ce que vous m'avez appris finalement, c'est de provoquer sa chance, c'est d'oser. J'ai toujours, comme vous le savez, pour ceux qui regardent mes vidéos, voulu faire de la télé, mais de la télé liée à l'artistique ou au côté sportif, au dépassement de soi, etc. Ça a toujours été un projet qui a été ambitieux pour moi, que j'ai voulu faire, alors j'en ai fait, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Et c'est vrai que je me suis dit, ok, comment maintenant ça peut dépendre plus que de moi? Et en fait, je me dis, YouTube, ça peut dépendre que de moi. Ça ne tient qu'à moi d'allumer cette caméra et de vous poster la vidéo. Et donc, je me suis forcée avec envie, évidemment, c'était pas du forcing négatif, mais je me suis forcée à provoquer cette chance. Et je réalise qu'en provoquant sa chance, on y arrive. Et donc, vraiment, c'est tout ce que je te souhaite. Maintenant, évidemment, il y a des petits conseils que je vais te donner parce que je pense que c'est ça que tu attends aussi en te disant, oui, mais comment réellement on provoque cette chance? Parce que c'est facile à dire quand on a atteint les 10 000 abonnés. On disait pas ça au tout début quand il y en avait que 300. Mais du coup, voilà, j'ai noté 4 choses qui, pour moi, ont fait toute la différence. C'est 1, tu dois changer d'environnement. Tu dois vraiment
aller là où c'est créatif pour toi. Moi, mon environnement ici, la pièce où je tourne le soir, ça m'inspire. C'est du temps où je peux m'enfermer, où je peux être toute seule, où je peux avoir allumé ma caméra. Je me suis fait mon setup. Vraiment, essaye d'avoir un environnement propice à ton développement, à ton rêve, à tes envies. Ça peut être aller te promener dehors, ça peut être déménager, ça peut être voyager, ça peut être juste mieux t'entourer au boulot. J'en sais rien, vraiment des petites choses à ton échelle. Je parle beaucoup de voyage parce que moi, c'est ce qui m'a fait grandir, mais je pense vraiment que changer d'environnement, ça te fait tellement ouvrir les yeux. Et vraiment, c'est pour ça que parfois je parle de mes voyages aussi sur ma chaîne YouTube, parce que ça m'aide beaucoup, ça m'aide vraiment beaucoup. En deux, vous le savez, mon meilleur conseil pour moi, que je m'applique à moi-même, c'est n'écouter les conseils que de ceux qui sont là où tu as envie d'être. Et c'est vrai que c'est une phrase qui vous a fort marqué, en tout cas dans les commentaires que j'ai reçus et les messages sur Instagram. Et je pense que si j'avais dû écouter tout le monde autour de moi qui me parlait de YouTube et qui me donnait son avis, je me serais jamais lancée. Tout le monde m'avait dit, enfin tout le monde, je vais pas faire un amalgame, mais tout le monde, beaucoup de gens m'avaient dit attention à ce que tu vas dire, enfin attention à ton image, attention t'as été enseignante, si des élèves tombent là-dessus, nanana. Enfin j'ai eu beaucoup d'obstacles et beaucoup de gens qui m'ont fait douter, alors sans doute pour mon bien-être et me protéger, donc voilà, je pense pas que c'était malveillant, mais en fait à un moment donné je me suis dit ok, écoute que ceux qui sont là où tu as envie d'être, et en les écoutant je me suis dit purée non, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Et donc c'est très déstabilisant parce qu'il y a certaines stabilités d'ancrage, de famille, d'amis, de personnes qui vont peut-être un tout petit peu pour vous protéger, vous éloigner de votre objectif. Et c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que si tu veux vraiment le faire, à un moment donné, il faudra vraiment écouter les conseils de ceux qui sont là où tu as envie d'être. Donc il y a un moment donné où c'est gentil, on écoute quand même parce que parfois c'est pertinent, mais c'est vrai que voilà, va te renseigner vraiment sur tout ce que les gens ont mis en place pour en être là où toi tu as envie d'être. Donc il y a d'office des gens qui l'ont déjà fait parce que sinon on rêverait pas, on trouverait ça impossible. Le fait de rendre ça possible, c'est que ça existe et c'est qu'il y a des gens qui mettent ça en place. Et c'est vrai que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. En troisième, je viens d'en parler, reste toi-même, reste authentique. Moi, c'est ce qui a le mieux fonctionné. En tout cas, j'espère que vous me ressentez authentique et sincère avec vous. Et je pense que ça va être hyper important. On me l'avait déjà beaucoup dit, en mode sois toi-même, te donne pas une image, etc. Mais c'est difficile à dire, surtout quand une caméra est allumée et qu'on a envie d'être bien, de bien parler, de faire attention, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, tant pis, il faut que je sois moi-même. Et c'est vraiment un des 4 meilleurs conseils que je te donnerais pour tes projets, c'est reste toi-même, reste authentique, reste aligné à tes valeurs, à ce que tu as envie d'être, à ce que tu veux devenir. Voilà, vraiment, fais-toi confiance. Et alors, le dernier, tu t'en doutes, c'est crée-toi des opportunités. Contacte des gens, écris-leur, appuie, si tu veux te lancer sur YouTube, appuie sur cette vidéo pour la publier. Si tu veux voyager, réserve ton billet d'avion, provoque ta chance pour aller à la rencontre de gens qui t'inspirent ou à la rencontre de gens qui peuvent te rapprocher de tes objectifs. Donc voilà, là vraiment je parle de manière générale parce que tout dépend évidemment de ton objectif, mais ça peut être dans le sport, dans la perte de poids, dans la prise de muscle, dans une meilleure alimentation. Entoure-toi bien, vraiment, et crée-toi des opportunités d'être entouré avec ces gens-là. Va à la salle de sport si ton objectif c'est de perdre du poids, de prendre du muscle. Même si tu dis mais non, j'ai pas ma place là-bas, j'ose pas, vas-y, provoque ta chance de rencontrer des gens qui vont t'aider. Ça peut être vraiment dans tous les domaines, dans les domaines médicaux, dans les domaines de la santé, dans les domaines du bien-être, va faire des ateliers, vraiment sors de cette zone de confort et provoque ta chance. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Avant de vous laisser sur la petite musique de fin, que j'espère vous plaît, parce que je l'ai écrite avec l'IA, évidemment, c'est pas moi qui chante, parce que sinon vous n'écouterez plus, c'était moi qui chantais, mais c'est moi qui ai écrit les paroles quand même. Je voulais vraiment vous dire du coup 10 000 merci. 10 000 merci pour le soutien, 10 000 merci de m'écouter peut-être tous les jours, je trouve ça juste dingue. Et voilà, j'ai pas l'occasion d'échanger avec vous tous, mais j'aurai l'occasion, mais tout le monde ne commente pas, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer un peu de force aussi, du soutien, et vraiment, je vous le rendrai au centuple, même, comment on dit, fois 10 000, je sais pas, mais bon, bref, je vous le rendrai fois 10 000, fois 100 000, le jour où on en aura 100 000, mais en tout cas, vraiment, 10 000 fois merci, et je vous dis à demain. Fais danser ce qui vibre en toi, tu es plus puissante que tu ne le crois, belle au-delà des miroirs, ton glow illumine chaque regard.